multiplication de radicaux. Extrêmement simple, il suffit de multiplier les radicaux. Sous-entendu, l'intérieur des dénominateurs. Dans ce cas-ci, on peut avoir plusieurs possibilités. La première, c'est le même radicand. Donc, on va avoir 5 sous-entendu au carré, donc il peut sortir. Ça fait 5. Maintenant, vous auriez peut-être aussi aimé écrire 5 fois 5, ça fait 25. 25, c'est le carré de 5. Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités de vous interpréter cette matière. 5 et 15. Alors, cette fois-ci, on peut faire, c'est radical 75. Mais c'est un peu bête de le faire, je l'écris, parce qu'on va devoir après redécomposer le nombre pour pouvoir sortir les éléments qui seraient au carré. Donc, autant garder le 5 pour ce qu'il est, et transformer le 15 en cette fois-ci 3 fois 5. On peut observer dans ce cas-ci que les 5 sont apparus, donc le 5 est au carré. Au final, je peux le sortir. Donc, le 5, je le sors. Il reste 5 radical 3. Ce que nous aurions pu aussi observer, c'est que 5 et 15 ont une relation particulière. 5 est diviseur de 15. Donc, comme on peut le voir, il apparaît 2 fois. Donc, 5 radical 3. Je remets un exemple dans la même idée. 7 et 35 sont multiples ou diviseurs dans le sens où on prend. Donc, 7 va sortir puisqu'il se retrouve aussi dedans. 35 divisé par 7, 5. Donc, ceux qui veulent être astucieux peuvent essayer cette façon de faire-ci. Où nous avons donc le même radicand, 7 au carré, il peut sortir. Où nous avons une relation multiple et diviseur, on peut le sortir ou effectuer la factorisation ici. 48 et 72, ce n'est pas aussi clair. Donc, en fait, soit vous pouvez vous amuser à faire 48 fois 72 et je vous laisse à vos amusements, dans le sens où nous allons avoir un grand nombre qu'il faudra factoriser, peut-être pas utile. Ou il suffit peut-être de réfléchir. 48, c'est 3 fois 16. 16 m'intéresse. C'est un carré, il peut sortir. 72, c'est 8 fois 9. Le 9 va pouvoir sortir. Maintenant, si on regarde le 8, on pourra encore le factoriser. Et donc, 3, 16 pour le premier. 8, c'est quoi? C'est 2 fois 4 fois 9. Je ne sais pas aller plus loin. Ou je pourrais transformer le 16 et le 4 avec leur carré, mais ce n'est pas très utile. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que je peux sortir ou pas? Est-ce que le 3 peut sortir? Non, il n'y a pas de carré, donc il reste. Le 16, oui, c'est le carré de 4. Je le note. 3, 16 ont été faits. 2, ce n'est pas un carré, il reste à l'intérieur. 4, c'est le carré de 2. 9, c'est le carré de 3. Donc, dès qu'il y a un carré, on sort. Au final, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste multiplier. 4 fois 2, 8 fois 3, 24. Et à l'intérieur, 3 fois 2, 6. Donc, à vous de trouver votre astuce de calcul et de voir ce qu'il peut faire. On peut vous imposer éventuellement aussi ici de transformer tout en facteur premier. Donc, 48, c'est 2 exposant 4 fois 3. 72, c'est 2 au cube fois 3 au carré. Et à ce moment-là, on peut jouer avec les puissances. On peut additionner les puissances de même base. Donc, on a 2 exposant 7 fois 3 exposant 3. 2 exposant 7 n'est pas un exposant pair. L'exposant pair le plus haut sera 6. 3 au cube n'est pas l'exposant pair, mais on peut le transformer en ceci. Et sortir les éléments à exposant pair. Donc 2 au cube, 3 au carré. À chaque fois en divisant l'exposant par 2. Qu'est-ce qui nous reste? 2 fois 3. Si on regarde, 2 au cube, 8 fois 3, 24, radical 6. Donc à vous de voir la méthode qui vous est plus simple ou celle qui vous est éventuellement imposée.